Dans une affaire complexe et confuse, une autre figure de proue apparaît soudain. C'est à la datcha d'Ilya Alekhine que se rendaient Nastia et Oksana. L'ami de l'héroïne est retrouve sur le rivage, battu. Cependant, Ilya nie tout en bloc. Il affirme que les filles n'étaient pas dans sa datcha. Elles ont accepté de passer du temps ensemble, mais ne sont jamais venues chez lui. Un autre témoin, Paulina, a déclaré que l'héroïne avait un beau riche qui l'emmenait en vacances dans des stations balnéaires coûteuses. Le dernier endroit qu'il en visite était la Thaïlande. Mais peut-on se fier aux paroles de la jeune fille? Pauline ne connaît pas Nastia par ouï-dire. Les deux filles travaillaient ensemble comme danseuses dans un club. Les employés du club ont vu des photos des dernières vacances de Nastia. Sur la photo, Miroshnikova a remarqué une bague. Exactement la même que celle de son mari Semin. Il ne faisait aucun doute que Nastia et son mari se trouvaient en Thaïlande. Aujourd'hui, Semin est le principal suspect dans le meurtre de l'héroïne. Il a été placé en détention pour son implication dans la mort de Nastia. Semin n'a pas nié avoir eu une relation étroite avec l'héroïne. Cependant, il affirme qu'il n'a rien à voir avec la mort de l'héroïne. Au même moment, quelqu'un tente de pénétrer dans la chambre d'hôpital d'Oksana, précédemment battue. Qui est ce mystérieux étranger? Il s'avère que Mara Kazikov, un malade mental, est l'homme même qui espérait troubler la paix de la jeune fille déjà bien effrayée. Mais il est au-dessus de tout soupçon. Gorobei est convaincu que Mara Kazikov n'est pas capable de commettre un meurtre. Il ne correspond tout simplement pas au rôle d'un maniaque. Son défaut est un état mental instable. Mais il est inoffensif. Mais ce n'est pas si simple. Gorobei se rend compte que Mara connaît le maniaque. De plus, il admire ses actions et aimerait l'imiter. Cette information est connue non seulement de Gorobei, mais aussi du maniaque lui-même. Ne voulant pas laisser un témoin inutile en vie, le maniaque tue Mara Kazikov. Le meurtre a eu lieu quelques minutes avant que Gorobei et Vorobiev ne se présentent à la porte du héros. Vorobiev parvient à discerner sur quoi le tueur a quitté la scène du crime. Il est parti précipitamment dans une voiture appartenant à l'enquêteur Vedernikov. Mais qui est le principal méchant du film? Qui massacre impitoyablement des jeunes femmes? Qui a un mobile pour tuer Nastia? Un maniaque cruel s'avère être Anatoly Pakhomov. Les téléspectateurs n'en sauront plus que dans la série 12 de la série, Shadow Behind. Il convient de noter que les actions du film sont basées sur des événements réels. Le prototype du maniaque est Michael Popkov, qui existe dans la réalité et qui purge actuellement une peine pour ses 80 crimes commis. Avec une cruauté particulière. Le maniaque en série travaillait au sein de la police locale d'Angarsk et agissait avec prudence, si bien que ses recherches ont resté longtemps infructueuses. L'action du film se déroule à Lakhtinsk. Cette ville de province est située à une assez grande distance de la capitale. De nombreuses personnes sont soupçonnées d'avoir commis des crimes particulièrement graves. Dans une petite ville, presque tout le monde se connaît, mais personne ne peut ignorer que le maniaque est Anatoly Pakhomov. Dans le dernier épisode de The Shadow Behind, un criminel sophistique confesse ses actes. Le monologue du tueur brutal n'est pas pour les timorés. Il a tué des jeunes filles, selon ce qu'il s'est dit plus tard. Une série qui vous tient en haleine jusqu'à la fin. Des histoires, du sang à glacer le sang, de l'horreur. L'enquêteur de Moscou a eu beaucoup de mal à cerner le maniaque. Il ne laissait aucune preuve, agissait avec prudence et sang-froid. Il n'éprouvait ni pitié ni compassion pour ses victimes. Le tueur brutal connaît tous les pièges, les secrets de l'enquête, il a toujours une longueur d'avance sur l'enquête. Anatoly Pakhomov a travaillé pendant de nombreuses années pour les forces de l'ordre. Mais qu'est-ce qui la pousse à s'engager dans la voie du crime?